Bien, merci. D'abord, merci de m'avoir invité. J'ai pourtant l'habitude de parler, mais je suis très impressionné devant la qualité de ce public, à défaut de la quantité présent ou en visio. Moi, je fais partie d'une espèce en voie de disparition. Je suis un fils de l'éducation, des mouvements de jeunesse et de l'éducation populaire des années, il y a plus de 50 ans maintenant. J'ai donc eu un engagement très rapidement dès mon adolescence auprès des migrants à l'époque déjà et d'autres. Et je me suis engagé dans la vie politique très, très vite à Paris d'abord, puis ensuite j'ai débarqué, puisque je ne suis pas breton d'origine, mais j'ai débarqué à Rennes, et plus précisément à Saint-Jacques-de-la-Lande, qui est une commune de la banlieue de Rennes, commune particulière parce que c'était la seule commune dite de banlieue autour de Rennes, compte tenu de la morphologie urbaine de Rennes, par son histoire aussi ouvrière, etc. Et puis par le fait qu'elle était totalement morcelée. Je précise ça parce que je suis vraiment quand vous parlez d'expérimenter, je me souviens, je disais, mais moi, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir expérimenté. Mais j'ai été baigné et toute ma culture urbaine et politique, elle est issue, en fait, je sais qu'il y a des Grenoblois, il y a au moins un Grenoblois ici, des gammes de l'époque, des années 80, 70-80. Et puis, j'ai eu la chance de participer, élu en 83, c'était effectivement l'émergence des grandes lois de décentralisation. Il fallait tout inventer. Et je me souviens, on apprenait ça, parce que c'était... Et on ne se rend pas compte aujourd'hui, parce que ça fait partie du quotidien, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, voilà la première chose que je veux dire, parce que ça situe quand même la perspective dans laquelle je suis placé. Le deuxième point, c'est que, effectivement, mon point de vue sera un point de vue de politique. Et ce n'est pas par corporatisme ou par défense de boutique, mais j'ai toujours considéré que dans l'action locale, nationale aussi d'ailleurs, mais le primat du politique était déterminant. C'est aux politiques de faire la loi. Et j'avais fait d'ailleurs à l'époque, en 89, un texte très court, mais à destination de mes concitoyens des Jacolandines et des Jacolandins, qui s'appelait Projet urbain, projet citoyen. Pour bien traduire qu'un projet urbain, c'est d'abord et avant tout un projet politique. Et c'était un projet fort et puissant pour Saint-Jacques et pour l'agglomération également, de construire un projet de ville important sur un site entre la friche, les secteurs aéroportuaires et les friches militaires, etc. Et la première chose d'ailleurs, avant de lancer ce projet, c'est qu'on a fait une enquête et une étude sociologique pour avoir le sentiment et l'appréciation de la perception de la commune par les habitants, etc. C'était un projet de 4 000 à 5 000 logements sur ce territoire et de créer un véritable centre-ville sur une friche agricole, entre les friches industrielles et aéroportuaires. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il se trouve que j'ai été amené à accueillir, alors c'est peut-être pas par hasard s'ils sont venus frapper chez moi, dans ma commune, une troupe de théâtre, Romesco, certains connaissent sans doute peut-être un peu, et c'est ce qui m'a donné la chance exceptionnelle de pouvoir rencontrer Patrick Bouchain et d'engager une réflexion sur, puisque cette troupe, nous l'avons accueillie sur une friche, une ancienne ferme, qui était en plein cœur et qui était la seule trace ancienne au milieu de ce nouveau centre-ville qui émergeait, d'accueillir cette troupe en résidence et d'avoir un projet culturel à développer à partir de là, et toute une réflexion urbaine qui s'est engagée avec Patrick notamment, bien sûr, sur la conception de l'ensemble de cet îlot, puisque c'est un îlot de 120 mètres sur 120 mètres autour de la ferme, et qu'il y avait le projet
d'anticiper les futurs besoins en équipement public et singulièrement d'une école. Cette école, c'est Patrick qui l'a construite avec ses équipes, pas tout seul. Ça a été le premier pas d'un long compagnonnage qui s'est poursuivi ensuite avec la volonté de réfléchir sur un site particulier qui est l'ancienne faculté des sciences de Rennes, en plein cœur de la ville de Rennes, du centre de la ville historique, Pasteur, l'hôtel Pasteur, comme on l'appelait, qui était à l'abandon. Et autour de ce projet, nous avons, et d'autres que nous avions explorés avec Patrick sur Rennes, pour avoir cette approche avec l'université foraine que Patrick avait lancée, pour dire on va s'emparer de ce site, de l'hôtel Pasteur, mais le projet va se construire par la réalité de l'expérimentation, par l'accueil d'un certain nombre d'activités et la transformation progressive de cet équipement qui s'est faite grâce aussi à Sophie Ricard, qui a été présente sur lieu et qui a piloté avec Patrick cette opération. Ça n'a pas été toujours très facile. Mes collègues élus avaient du mal à comprendre, mais qu'est-ce que c'est, les services de la ville et de la métropole, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas comme ça qu'on fait. D'habitude, on fait un programme, vous connaissez les procédures et les processus. Là, tu nous amènes un truc qui n'a pas de programme, qui va se construire, etc. Mais on a réussi à avancer, du moins tant que j'étais là. Après, ça a été un peu plus compliqué quand j'ai cessé mes fonctions. Mais les choses sont reparties aujourd'hui dans une nouvelle dynamique, grâce à Sophie d'ailleurs et à Jean Badarou, que certains connaissent aussi, et qui est le directeur de la SEM d'aménagement qui s'occupe. Alors voilà, je crois que c'est très important d'avoir cette approche expérimentale. Parce que faire la ville, c'est alors une expression que j'ose plus utiliser parce que tellement elle est galvaudée, rabâchée et banalisée, c'est devenu une expression valise, mais faire la ville, c'est vivre comment on vit ensemble. Alors, je me faisais une réflexion ce matin dans le train en venant parce que j'ai arrêté toute activité politique en tant que telle, mais je suis responsable pour la Bretagne dans le domaine associatif de la Fédération des acteurs de la solidarité qui s'occupe des sans-abri et des migrants. Et cette semaine, il y a toute une semaine d'animation, beaucoup en visio, parce que ça devait être autrement qu'en visio, sur la thématique le thème est de la rue au logement. Et je me faisais la réflexion en disant, de la rue au logement, ça c'est notre préoccupation, comment on fait, mais il faut aussi penser dans l'autre sens. Quand on réfléchit, c'est du logement à la rue étant l'espace public, les équipements publics, etc. Et donc je trouve qu'il y a là une continuité politique, si j'ose dire, enfin oui, c'est de cette nature qui se pose. Voilà, je m'arrête parce que j'ai déjà débordé. Oui. Non, mais on aura d'autres occasions, mais merci parce qu'on est déjà en effet dans tous les thèmes qu'on va aborder, à la fois le dépassement, le débordement même des cadres normaux, entre guillemets, dans lesquels on fait les choses, construire les programmes en faisant, et puis effectivement, des questions de cette échelle-là se traitent pas simplement avec des limites territoriales et administratives, mais bien au-delà. Il faut que ça percole quelque part et ça perfuse dans les territoires. Du coup, on va peut-être enchaîner directement.